L'Amazonie, la plus grande forêt du monde, était une mine de connaissances que je voulais combler. Mais comment survivre dans cette jungle que je connaissais que théoriquement? Étant déterminé à apprendre de la jungle, j'ai décidé de me lancer seul dans une toute nouvelle expédition en Guyane française. Je partais de zéro, mais j'étais prêt mentalement à me confronter à ce biotope avec des températures qui oscillent entre 30 et 40 degrés pour plus de 95% d'humidité. L'objectif est de faire, en packraft, la traversée du lac de Petit Saut jusqu'au saut de Takari, et remonter le Haut-Sinnamary sur un total de 120 km. Pour ensuite traverser la jungle à pied, sur 25 km, et redescendre la Comté pour rejoindre la première grande ville, Cacao, 50 km plus loin. Contrairement à mes anciennes expéditions, j'ai décidé de partir seul et me filmer seul. La vraie expédition en solitaire qui me permet de vous retranscrire quelque chose de vrai et d'authentique. Enfin, pas vraiment seul. Je serai entouré d'une faune merveilleuse et luxuriante, mais croyez-moi, c'est loin d'être le plus difficile à gérer. Mais ça, vous allez le découvrir dans cette série de vidéos. Je vous emmène en immersion avec moi dans cette aventure qui a complètement changé ma vie. Le point de départ, le lac de Petit Saut. Le plus grand lac artificiel sur territoire français a été créé en 1995. Ce barrage EDF a inondé 31 000 hectares de forêt et créé une atmosphère unique au monde. Jonché d'arbres morts dans une eau noire de sédiments végétaux, je m'apprête à m'engager dans quelque chose qui hantait mes rêves depuis bientôt plus de 3 mois. Je savais que j'allais me retrouver là, seul face à moi-même. Maintenant, il me suffit de dérouler ce que j'ai imaginé de toutes pièces, cette expédition de 200 km. C'est stratégique une expédition. J'ai réfléchi à chaque détail, chaque matériel que j'ai emporté dans mon sac. Il fait 34 kg une fois le packraft plié. C'est énorme. Et pourtant, j'ai fait au plus light. Quand on part seul, on fait des choix qu'on doit assumer. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Mais bon, maintenant, on y est. Et ma priorité, c'est de ramer. On regarde une dernière fois derrière. Allez. On arrive vers les premiers arbres morts. Bientôt, on voit plus le départ. C'est en même temps flippant et stylé. Je pense que c'est les 2-3 premiers jours les plus durs. Parce que y a toujours la porte de sortie derrière et il faut pas quoi. Faut y arriver. C'est normal de douter. Mais il faut avancer. Et c'est un sentiment tout à fait normal qui va me suivre vraiment pas mal de temps. Quand on a une porte de sortie derrière, on a toujours envie d'abandonner. Mais heureusement, j'ai pas le temps de trop y penser, vu que je vois déjà des ruines en face de moi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a aussi un bâtiment là, dans la forêt. C'est incroyable, n'empêche. Voici le bagne de Saut du Tigre, abandonné depuis 80 ans. Il était assigné pour la construction d'une ligne de chemin de fer en plein milieu de la jungle. En saison sèche, on voit encore les vestiges des rails. On est en début août, la saison sèche aurait dû commencer déjà depuis 1 mois, et elles sont encore sous l'eau. Ça annonce pas forcément que du bon pour la remontée du Haut-Sinnamary, mais chaque chose en son temps, j'ai déjà un millier d'îles à traverser avant d'y arriver. Allez. Toute la première partie de l'expé sur le lac, ce sera au téléphone parce que j'ai une application mais qui est tellement mieux que le GPS pour se repérer entre les îles. Parce que là je sais même plus dans quel sens je vais, etc. Heureusement qu'il y a ça. Regardez là, on tourne tout seul. Je suis entouré d'îles. Il fait super chaud, on se rend pas compte, mais là, je transpire, c'est même pas de l'eau qui est sur moi. Le point intéressant de cette première journée, c'est qu'on doit rien sous-estimer. Vers 14 h, je m'arrête sur une île pour avoir de l'ombre.
Le soleil, que j'ai vu à peine 1 heure hors des nuages, m'a déjà totalement cramé le visage. Bon, ça fait un petit moment qu'on pagaie là, je me suis arrêté, j'ai trop soif, il faut que je boive un coup. Et il faut que je mange un coup. Et après il nous reste 2 km, je pense à peu près avant que je m'arrête. Je vais voir si je pousse plus, mais c'est une très grosse journée déjà pour un début. Donc voilà. Mon seul repas en journée pendant toute l'expédition était une barre de 500 kcal. J'ai prévu de varier uniquement mes repas du matin et du soir. Donc pour le lac et le fleuve, ça sera du couac froid et du poisson. Et pour la jungle, du lyophilisé qui est pour l'instant à l'intérieur de mon pack-wrap dans la partie gonflée. Bon, bah il commence à pleuvoir, je vais m'arrêter ici. Va falloir que j'installe mon campement, donc j'ai pas mal de boulot. Donc on va aller faire ça ensemble. Machette. Ça, pour pas que ça s'envole, on l'embarque aussi. Donc je vais me mettre entre cet arbre là et cet arbre là. Premier campement sur une île après une première journée de 18 km à vol d'oiseau. Ça sera toujours approximatif les kilomètres. J'ai pas pu utiliser la fonction tracker GPS. Il fallait que j'économise un maximum de batterie. Il était tôt, donc j'en ai même profité pour faire un feu. Et ben voilà, le feu est allumé, première nuit. Il y a un truc un peu flippant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des crocs de jaguar dans le truc là. Mais on va faire un feu, ça va écarter tout le monde de toute façon. Allez, je m'en occupe. Du coup ce soir, au menu, couac, c'est de la farine de manioc. J'ai déjà mis de l'eau chaude. Et avec ça, donc un filet de thon au citron, hop, qui est là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, en fait, je me suis arrêté super tôt aujourd'hui. Parce que je voulais déjà me faire un camp, voir combien de temps ça va prendre, etc. Au final, c'est pas si long. Et non, j'ai les pieds totalement défoncés déjà. Donc il faut que je les répare, il faut que j'en prenne soin. Donc je vais vite en fait aller dans mon hamac, me sécher les pieds et rien faire. Littéralement rien faire. Donc voilà le programme de ce soir. Et demain départ très tôt. Très tôt. Ouais, j'ai pris un coup de soleil, ça c'est dur. Hein. Bon, et ben bonne nuit tout le monde. Il est très tôt je sais, mais je vais me reposer pour demain. En vrai, pas mal de choses à faire demain, donc il faut être motivé. On va essayer de faire beaucoup de kilomètres, se lever très tôt. Donc repos bien mérité, c'est important. Allez, ciao, bonne nuit tout le Petit réveil, jour 2, il est 6h30. Là, je vais essayer de vite déplier tout ça pour entamer la suite. On va essayer de faire une grosse journée. Ouah. C'est hyper calme. C'est hyper calme. Franchement, cette nuit, il y a eu quelques bruits un peu chelous, mais ça le fait. Bon allez, on plie le camp et on enchaîne.
L'objectif de ce deuxième jour est de ne pas me perdre pour trouver le saut Vata. Un passage presque obligatoire situé quasiment en plein milieu du lac. Allez, au revoir campement numéro 1. Ma principale crainte sur Petit Saut, c'est vraiment ces arbres là. Vous en voyez des grands, mais dites-vous qu'il y en a plein sous l'eau et j'ai tellement peur que ça perce mon bateau. Donc je suis hyper attentif parce qu'il y en a qui sortent à peine de l'eau, voire qui sont à 10 cm en dessous. Par exemple lui là, hop, regardez hop. Et ça a l'air assez tranchant. Du coup je fais gaffe. Mais l'ambiance est ouf hein. L'ambiance est ouf. Il fait vraiment chaud là. Je crois que c'est le vrai problème, c'est d'avoir oublié sa crème solaire. Mais bon, au moins ça recharge le panneau solaire. C'est vraiment un autre monde. Hein. En parlant de panneaux solaires, il commence à avoir des signes de faiblesse. Je vais faire des tests toute la journée pour régler le problème. Mais en attendant, faut ramer, et ramer fort. On est arrivé à l'intersection, regardez, je vous tourne un petit peu, du lac. Donc c'est bientôt le milieu, il est juste derrière en fait ces montagnes. Il va falloir du coup passer à gauche là à travers les îles pour arriver en fait à un espèce de petit passage presque obligatoire parce que sinon c'est une muraille naturelle d'îles. Donc on y est bientôt, par contre c'est encore assez loin. Et là je suis au milieu, mais enfin je suis tout seul. C'est assez incroyable. C'est impossible de passer à gauche ni à droite, il n'y a que ce passage là, donc c'est un peu le passage obligatoire. Ce qui nous faisait faire un petit détour quand même. Mais le voilà, le fameux à passer. Et maintenant on va se perdre dans les îles parce que c'est que des petites îles. Je sens que ça va être très compliqué et que je vais perdre beaucoup de temps à pas ramer et plus à regarder le GPS. Mais bon, petit vent frais là, agréable. On va pas se mentir. C'est tellement long les étendues d'eau. Comme ça là. La pause midi, même s'il n'est pas encore midi. La pause 10 h, j'ai trop faim. Au final ça tape quand même pas mal dans les bras. En plus là j'ai le courant qui me pousse du bon côté. Donc c'est agréable de s'arrêter de cette manière. Je suis arrêté à l'ombre. Mais il faut aller là-bas. Il y a plein de petits poissons, je sais pas si vous voyez. Ils veulent me grignoter les pieds. On arrive à un endroit où il y a vraiment beaucoup d'arbres morts. Allez, c'est tout droit. Ça fait très longtemps que j'ai pas un point fixe dans lequel je suis sûr qu'il faut que j'aille. C'est tout au fond là-bas, donc c'est agréable de se dire on peut prendre de la vitesse, espérer qu'il n'y ait pas de cran sous l'eau à 10 cm qui soit sur notre passage, et vraiment ramer comme ça. Tu rames et t'avances. Par exemple là il y a un tronc. Culé. J'ai perdu de la vitesse à dire ça. Karma. C'est vraiment à ces moments-là qu'on peut gagner du temps. On perd de l'énergie certes,
Mais quand t'as un point au loin là, tu dis vas-y, je speed jusqu'à là-bas. Et après on reprend le GPS pour s'orienter. Allez. Arrêter une plage. Je voyais du sable, je me disais c'est trop bien et tout. Ok, c'est de la base, ce n'est pas du sable. Et en fait, c'est un spot d'orpaillage illégal, bien sûr. Alors, j'espère qu'il n'y a pas lu d'orpailleurs. Vive les sables mouvants. On va aller voir. Du coup, c'est bien, moi ça me fait faire une petite pause. On voit qu'ils ont laissé des choses pour les pompes. Pour pomper l'eau. Et voilà en fait comment ils creusent et qu'ils cherchent l'or. L'orpaillage en Guyane est un fléau. On estime qu'une dizaine de tonnes d'or sont exfiltrées illégalement de Guyane chaque année. Et comme vous le voyez, c'est un ravage en termes de déforestation, mais pire encore, en termes de pollution. Les orpailleurs utilisent le mercure à forte dose pour séparer l'or du sable et des rochers. Et ça pollue tellement l'eau qu'en 2006, les poissons du lac de Petit Saut présentaient un taux de mercure 2 fois plus élevé que le seuil recommandé de l'OMS. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller très vite sur ce lac et de boire un minimum d'eau pendant cette première partie d'expédition. Et encore, là, c'est un petit site. J'en ai vu un bien plus gros qui a complètement ravagé des hectares de forêt. Bon bah écoutez, je le savais qu'il y avait de l'orpaillage illégal ici, mais je pensais pas tomber sur un camp, abandonné ou pas, d'ailleurs ils sont peut-être plus hauts. Mais je pense qu'il est abandonné. Au moins je vois à quoi ça ressemble et je comprends pourquoi ça détruit en fait tout, parce qu'il y a plein de mercure par terre, ça pue la mort. Donc c'est tout est pollué, l'eau on peut pas la boire, enfin horrible. Allez, on va reprendre la route parce que j'ai bien envie de me casser d'ici. Allez les gens, il fait tellement chaud là, il est 13 h. Je crois que ça se voit sur ma tête, je suis rouge. Je vais longer les îles pour être le plus souvent à l'ombre possible. Sacrée journée hein. Ah. D'ailleurs je sais pas si vous entendez les singes hurleurs là-bas au fond. Je suis allé les embêter un peu avec mon drone, leurs cris s'entendent à plus de 3 km et clairement c'est un cri tellement strident, si on ne sait pas ce que c'est clairement flippant. La nuit ça fait flipper, je vous le dis hein. Soleil. Oh il va me buter ce soleil. C'est vraiment dur. Ah. Ouais, il faut que je regarde où je suis là. C'est bien là-bas. Allez. Oh les gens, faut
faut se baigner tout le temps en fait ici. L'eau est tellement bonne. Ah ouais, c'est bien. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc là il est 14h moins 15. Il faut que je m'arrête à 17h, mais là il fait trop chaud. Je vais pas m'arrêter là, j'ai un objectif, hein. Il faut quand même que j'y arrive. J'ai mal au bras, mais on va continuer. Du coup, je peaufine un petit peu. J'essaie de regarder. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 6 km à peu près. Et j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait 18. Je revenais à 24 km, ça veut dire? Ouais, c'est possible. Faut que je m'active. Position allongée de la PLS. J'ai le dos en compote là, les bras en compote. Toujours dur hein, les journées 2, toujours dur. Parce qu'on veut toujours plus en faire que la première. Mais on est fatigué. Surtout que là c'est interminable. Il est loin l'objectif. Il peut pas pleuvoir, genre. Ça ferait du bien. Fin de journée, on se met bien. On fait sécher les pieds qui ont pris l'eau toute la journée. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis éclaté, j'en peux plus. Je suis en mort là. Bon les gens, écoutez, bonne nuit, fin du jour 2. Je vais un peu mieux que tout à l'heure, franchement j'étais éclaté, il fallait que je me ressource, c'est pour ça que j'ai pas trop utilisé de cam. Je me suis dépêché de faire le campement. Je suis allé filtrer l'eau, je suis allé me laver, j'ai mangé. Là ça fait du bien là d'être dans le hamac. Ah ce soleil il aura ma peau hein. Bon je suis content, il y a quelques secondes à moins de 3 mètres, il y a le gros rongeur là, j'ai plus le nom, qui vient de passer à 3 mètres de moi. Franchement avec un harpon j'aurais pu le bouffer. Mais bon c'était pas l'objectif. Et c'est pas l'objectif. Comme quoi dans le hamac on est plutôt furtif hein. Au final on envoie vite des bêtes hein. Il y en a pas mal hein. Allez, bonne nuit. Hello l'équipe, il est 6h30 du mat là, je range le duvet, je range le camp. Mon bateau est toujours gonflé, il n'y a pas de truc qui a sauté dessus pendant la nuit. Et direction le Haut-Sinnamary, la fin du lac. 3e et dernier jour sur le lac. Allez c'est parti, on s'active. Le camp 2. Rien oublié, allez. Allez, let's go. Je viens de faire 50 mètres. Je vérifie juste que mon panneau solaire il refonctionne. Et il ne fonctionne plus. Plus de panneaux solaires. On va devoir vivre sur nos batteries. Ça remet en question, pas en question, mais ça a forcé encore plus faire de l'économie. Et ça a forcé surtout à focaliser. Focaliser sur les trucs importants, très importants. Bon allez, on continue, on se lâche rien. C'est pas grave, les problèmes ça arrive tout le temps et c'est pas le dernier. Allez, encore une dizaine de kilomètres et j'arrive au fleuve, le Haut-Sinnamary. Partie 2 de l'expédition. Tu peux grave t'aider avec les arbres en fait. Je viens de comprendre ça à la fin du lac. Genre là vous voyez je force, ça avance mais bon compliqué. Si je prends cet arbre là, ça donne un petit boost, tu vois, c'est assez marrant.
Il a des pics celui-là. Oh, c'est chaud. Bon allez, on arrive à la fin du lac, c'est juste à gauche l'entrée du Haut-Sinnamary. Ouh, ça fait plaisir. Bon, allez, ça y est, 10h30, troisième jour, le Haut-Sinnamary est ici, on est à la fin du lac. Ah, n'empêche, c'est stylé, hein. J'ai bien hâte d'aller voir ce que ça donne. Ouf, ce sont les derniers arbres morts que l'on voit. Et il est assez grand celui-là. Allez, let's go le Haut-Sinnamary. Hop là! Donc là je suis sur le Haut-Sinnamary, il est encore très grand, je le pensais beaucoup plus petit en fait. J'avance pas mal dessus, même si en contre-courant je le sens. Et regardez ce qu'il y a en face de moi. Une maison flottante, abandonnée, perdue, je ne sais pas, on va aller voir ça. C'est ouf n'empêche. Elle est attachée là. Je sens que c'est abandonné mais... Ce carbet flottant après l'embouchure marque, à mon sens, la fin du lac et les 60 premiers kilomètres de mon expédition. J'ai gagné un jour sur mes prévisions pour l'instant et je compte vraiment pas m'arrêter là. Allez, direction le Sotakari. On voit la pluie là qui arrive. Je vais me prendre une saucée. Une sacrée saucée. Allez, on lâche pas, il est 13h. Je pense que j'en ai encore pour 3 heures de pagaie là. Allez, go. On fonce dans la pluie. Eh ben super, il pleut sale. Oh, allez, on avance. Ça remplit vite le bateau. Ah, regardez-moi comme c'est loin là-bas. Mentalement c'est dur ça, hein. Quand c'est des grandes lignes droites. Ah, c'est dur là. Il reste 2 km avant la fin de la journée. Je me fais une petite pause vite fait là. Mais il va falloir retourner sous la pluie. C'est un paysage tellement beau aussi quand il pleut. Ça devient vraiment violent quand même la pluie par contre. Allez! Bientôt la fin de journée. Allez, normalement là, c'est un raccourci vers le saut. Et je vais m'arrêter, je pense, juste avant le saut. Ah. Voyons voir ce que ça donne. Si ça passe pas, il faut que je fasse le grand tour. Oh, le saut. Oh, demain, on va en chier dès le matin. Mais je pense qu'il y aura moins d'eau quand il pleuvra pas. Allez hop, on s'arrête là pour ce soir. Il y a même une pancarte. Incroyable.
Bon bah écoutez les gens, j'ai fait le tour, il n'y a personne pour l'instant. Après il est un peu tôt, donc si quelqu'un arrive, au pire il me dira. Mais on va pas se gêner, on va en profiter. Hein. Parce que là, je suis éclaté. Le saut il a l'air infranchissable avec cette pluie. Bon après il y a toujours un moyen de le passer je pense, mais... Allez, on va monter le sac, se poser. Et au pire, on verra ce qui va se passer. Bon l'équipe, voici la fin de cette première partie de l'expédition sur le magnifique lac de Petit Saut. Le soleil était clairement assommant et l'orientation exigeante. Mais maintenant, ça va être tout droit sur le Haut-Sinnamary. Mais là, on n'y est pas encore. Pour l'instant, j'arrive à un carbet totalement touristique, comme un jardin au milieu de l'enfer vert. Mais c'est immense. C'est une maison quoi. Le carbet est à une journée de pirogue à moteur, donc ça m'étonne qu'à moitié. Je vous invite donc à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager. Nous, on se retrouve pour la partie 2, la remontée du Haut-Sinnamary, là où les vrais obstacles commencent. Est-ce que vous avez déjà vu une peau aussi rouge? Je ne suis pas sûr. Pourtant ça me fait pas si mal. Hein. Bon du coup il y a personne, il est 17 h, je vais aller me coucher dès maintenant, j'ai besoin de repos, besoin de réparer mes pieds. Demain, vous allez voir, c'est le premier saut, donc on l'entend, c'est une cascade en fait, c'est tout simplement une cascade. Donc il y a du portage à faire, écoutez, je pense que celui-là, il y a un layon de tracé, donc je pense que je vais le prendre. Et après les autres, c'est beaucoup moins accessible en pirogue, du coup, découverte. Allez, de toute façon, on verra ça demain, on se réveillera tranquillement. Pour l'instant, écoutez, bonne nuit, à demain, fin du jour 3.